Toujours aussi saisissante. Loïc Tassé est avec nous. Loïc, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, les Républicains ont fait un bon coup là, pour eux aux prochaines élections. Pour eux, il est excellent. Oui. Écoute, la Cour suprême on a demandé à la Cour suprême de se prononcer d'urgence sur les découpages électoraux extrêmes qu'il y a au Texas, qui va faire gagner aux Républicains à peu près 5 comtés. Et ils ont dit, non, il n'y a pas de problème. Aucun problème. Sais-tu pourquoi? Parce que c'est politique. Puis ils n'ont pas à s'exprimer sur des sujets politiques. Alors ils s'expriment pas là-dessus. C'est tout. Alors évidemment, c'est mauvais pour la démocratie, mais ça les regarde pas. C'est injuste pour les partis politiques d'opposition, surtout évidemment les démocrates. Ils se prononcent pas là-dessus. Ils essayaient, les démocrates, de dire mais oui, mais écoutez, il y a une question raciste derrière ça parce que en fait, c'est surtout les Latino-Américains et les Noirs qu'on a été chercher et qu'on a détachés d'un certain nombre de comtés pour les regrouper ensemble. C'est raciste. Non, a dit la Cour suprême, il n'y a rien de raciste là-dedans. Alors la Floride veut faire la même chose. Ils s'y prennent un peu tard. C'est possible que les élections de mi-mandat aient lieu sans ce découpage électoral extrême, mais c'est sur la bonne voie. Et puis ça veut dire aussi qu'en Californie, ça va fonctionner sans problème. Donc, tout ça va faire en sorte... C'est pas des juges de Trump là, qui ont décidé ça. En Californie? Non, oui, c'est la Cour suprême. Parce qu'avant ça, les juges en première instance avaient dit non, vous pouvez pas faire ça. Et la Cour suprême a renversé, tu fais bien de me le faire rappeler, elle a renversé en effet le jugement la Cour des suprême juges de la première instance. A été nommée par Trump, donc c'est son redevable. La majorité, pas mal. oui, donc c'est des Trumpistes qui ont fait ça. Mais tu sais, je veux dire, c'est encore une fois la Cour suprême qui montre de quel côté elle penche, tout le temps. Parfait. La France qui veut devenir une superpuissance. Et c'est de dire sans rire, là. Sérieux. Napoléon. Vas-y. Une superpuissance de l'Arctique et de l'Antarctique. Voilà la nouvelle frontière de la France. Moi aussi, j'ai de la difficulté à rester sérieux. Alors, ça a été publié mercredi dans une feuille de route 2006-2040. Parce que il y aurait des changements climatiques majeurs, n'est-ce pas? Et parce que les richesses de l'Arctique, ça c'est moins drôle, et de l'Antarctique seraient bientôt à exploiter. Alors, il y aurait en Arctique, par exemple, 10% des réserves mondiales de pétrole, 30% des réserves de gaz, de l'or, de l'argent, du zinc, du platine, des diamants. Et la feuille de route spécifie que l'Arctique ne doit plus être considéré comme un espace à préserver, ni l'Antarctique non plus, mais comme un espace stratégique contesté. Oui, mais c'est parce que c'est le Canada qui est là. C'est des territoires canadiens ou du Danemark ou de la Russie ou des États-Unis. Alors, ils vont aller contester ça vis-à-vis qui? Du Danemark, du Canada, de la Russie ou des États-Unis? Le territoire de la France touche aucunement quoi que ce soit, d'aucune façon, même pas l'odeur des baguettes ou des escargots en Arctique. Je veux dire, tu me niaises-tu de quoi ils se mêlent? Saint-Pierre-et-Miquelon. Il doit bien y avoir de temps en temps un iceberg qui passe devant Saint-Pierre-et-Miquelon. Non, mais en Antarctique, ils ont un territoire, oui, de recherche. Ils se sont découpés une pointe de la tarte. Oui, il y a un territoire français en Antarctique. Mais, tu sais, là aussi, c'est que il y a un traité qui s'appelle le traité de Madrid, qui arrive à échéance en 2048. Et oui, ce traité de Madrid qui faisait de l'Antarctique un territoire de recherche, un territoire de paix, etc., ça serait remis en cause. Donc, on se demande ce qui va arriver avec tout ça. C'est sûr que c'est pas demain matin. La France va construire 2 nouveaux brise-glaces, va rénover toutes ses installations scientifiques en Antarctique, mais c'est vrai que les générations à venir vont être obligées de se préoccuper de ce problème. Bon, et le Rwanda et c'est quoi la République? La République démocratique du Congo. Ouais. Signe un traité de paix. Ça, c'est grâce à Donald. Oui. C'est Donald qui a fait ça. Ils étaient à Washington. En fait, le contrat de paix, si je puis dire, avait été conclu en juin cet été. Et puis, ils étaient à Washington hier. Et Trump a dit, c'est un grand miracle. Il se prend pour Dieu maintenant. C'est un grand miracle. L'accord avait... Donc, les 2 chefs d'État étaient là, Félix Tshisekedi et Paul Kagame. Et ils se sont rencontrés à Washington. Trump a dit, mais vous savez,
Tout le monde va gagner beaucoup d'argent là-dedans. C'est vrai que dans cet endroit, il y a des réserves très importantes de cobalt et de coltan. C'est un minerai qui sert énormément aux piles et puis aux circuits électriques. Et donc, ben oui, mais ces réserves importantes vont être exploitées conjointement avec les États-Unis. Tout le monde va faire de l'argent, Benoît. Le fond du problème, c'est qu'il y a des milices du Rwanda, le M23, qui convoitent les ressources minières du nord de la République démocratique du Congo, mais que les combats se poursuivent toujours. Alors, ils sont en paix, mais ils se combattent tout le temps. Et le M23 continue à gagner du terrain. Non, écoute, l'important, c'est de dire que la paix a été signée parce que, quand même, Donald veut son prix Nobel de la paix. Exactement. Ben justement, à Gaza, comment ça se déroule? Ben, sais-tu, ça va pas si mal. Et pour finir la journée, ça, c'est une bonne nouvelle. Ben oui. La phase 2 peut commencer. Il reste un seul corps israélien à être remis au Hamas. Le cessez-le-feu n'était pas toujours respecté de part et d'autre, mais en gros, ça a tenu, donc c'est une bonne nouvelle. Israël a consenti à ouvrir la frontière sud de Gaza pour que les Gazaouis se rendent en Égypte. Bon, on ne sait pas comment ils vont revenir encore. Ça, Israël n'a pas consenti à ce qu'ils reviennent encore. Il y a des négociations qui doivent continuer là-dessus. La prochaine phase, c'est un retrait plus significatif de l'armée israélienne de Gaza et la mise en place d'une nouvelle structure de gouvernement à Gaza et le déploiement d'une force internationale. Trump dit, cette nouvelle structure de gouvernement, elle va être mise en place d'ici Noël, vous allez voir. La phase suivante, ben, c'est le désarmement progressif du Hamas. Mais tout le monde se demande si le Hamas va vraiment accepter de ne pas faire partie du gouvernement à Gaza et s'il va vraiment se désarmer. Est-ce que le Qatar va continuer à financer le Hamas pour justement les armer de nouveau? C'est un problème sans fin. Ah, c'est possible qu'il continue à le faire. Mais tu sais, le Hamas a quand même pas une très bonne presse à Gaza. Je suis pas sûr que le Hamas puisse poursuivre sur la même lancée où il était vraiment pas. Mais on verra. Écoute, donnons une chance à la paix. Il y a des progrès qui ont été faits assez rapidement. C'est sûr que c'est loin d'être réglé encore. Mais disons qu'on avait fait un pas dans la bonne direction. On est rendu à 2 pas dans la bonne direction. C'est quand même encourageant. Très bien. Loïc Tassé, merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.